Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. Je le répète à chaque début d'entrevue pour la chaîne Studio Saint-Jean sur YouTube, l'idée, c'est de nous parler entre nous dans la communauté. Et il y a des gens dans la communauté, des gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. Puis il y a des gens extraordinaires qui font des choses qu'on ne sait pas. Alors l'idée de la chaîne YouTube, votre député au service de la communauté, c'est de s'organiser pour qu'on sache ce que les autres font. Puis pourquoi ils le font, puis comme je le dis, pour qui ils le font, comment ils le font. Et ce que vous pouvez faire pour les aider. C'est le cas de mon invité aujourd'hui, Fée Grammatikakis, bonjour. Bonjour. Qui est une agence d'immeubles. C'est ça? Oui, courtier immobilier maintenant. Mais qui s'en va prendre une marche dans le désert. Oui. Bon, déjà, en partant, quand on dit ça, on fait « Ah ben, attends un peu, là, c'est quoi l'idée? » Alors, notre entrevue aujourd'hui, notre entretien, notre conversation, c'est pour te donner une chance d'expliquer un projet de vie, parce que c'est un peu ça que c'est, pour aider des gens en particulier. Et puis pour ça, tu as besoin des gens autour de toi. Tu vas faire du financement. J'imagine que des soupers spaghettis, tu n'en feras pas juste un, là. Non, j'en ai aucun de prévu. Il y a plein de façons d'aller chercher du financement, mais on va commencer par le commencement. C'est quoi le projet qui fait en sorte que ta vie va changer? Parce que c'est ce que c'est, là. Oui, ça va être un défi, toute une aventure. Dans le désert? Dans le fond, Royal Lepage est la seule agence immobilière qui a sa propre fondation. Okay. Je vais commencer par mentionner ça. Aux 2 ans, ils organisent un voyage à l'extérieur, un défi, d'une certaine façon. L'année dernière, c'était en Islande. Les courtiers sont allés marcher en Islande pour amasser des fonds pour la fondation, qui est la fondation Un Toit pour tous. En novembre prochain, ça va être dans le désert du Sahara. Donc, on va aller marcher une centaine de kilomètres en 5 jours. Afin d'amasser des fonds pour la fondation. Étant donné que je suis courtier à Saint-Jean, les fonds vont revenir à la maison INA. Ah, mais là, il y a beaucoup d'informations là-dedans, puis c'est tout intéressant. On commence par la fondation. C'est une fondation gérée et organisée par Royal Lepage. C'est ça. Royal Lepage a sa propre fondation. Et c'est qui en bénéficie un peu partout, là? On a, je crois, 200 à 300 maisons d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violences conjugales au Canada. Donc, les fonds amassés vont principalement aux maisons d'hébergement, mais il y a aussi différents programmes d'éducation pour les enfants, pour prévenir la violence dans le futur. Mais l'idée, c'est les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. Ça, c'est la grande thématique. Oui, okay. Exact. Et la beauté du système de la fondation, c'est quand c'est un courtier ou une courtière de Saint-Jean qui s'en va dans l'activité, ben la partie de fonds qui réussit à aller chercher, ça revient toujours pour la même cause, mais dans la région d'où on vient. Exact. Les fonds amassés reviennent directement à Saint-Jean, pour les gens de Saint-Jean. Bon, plusieurs questions. D'abord, l'année dernière en Islande, pourquoi tu n'es pas allée? Je pense que j'étais pas prête. Okay. C'était, ma fille est rendue à 17 ans. Je fais beaucoup de bénévolat à l'école, plus le travail. Ça mais t'as-tu regretté de ne pas être allée? J'aurais aimé y aller, c'est sûr. C'est sûr. Là, tu as dit, dans 2 ans, je vais y aller. Oui. Okay. Mais là, le désert du Sahara puis l'Islande, c'est 2 mondes. Là. Le désert du Sahara, c'est vraiment dans le désert? Ils vont vous laisser marcher dans le désert? Oui, c'est dans le désert. On arrive à Marrakech. Ensuite, on va partir en 4x4. Ils appellent ça la porte du désert, là. Wow. Je pense que c'est Ouarzazate, en tout cas. Ils vont nous débarquer du 4x4. On va partir avec nos sacs à dos, se rendre au premier camp. Là, on va dormir dans des tentes la nuit. Puis vous faites ça 5 jours? Oui, pendant 5 jours. Puis il va y avoir combien de kilomètres au bout du 5 jours de marché? 100 kilomètres. 100 kilomètres. Dans le sable, on va monter des dunes. Il y a des anciens lacs asséchés qu'on va traverser. Ça va être quelque chose. C'est vraiment un bel itinéraire. C'est un défi extraordinaire, mais en même temps, c'est une aventure de vie extraordinaire. Oui, vraiment. Hein? Vraiment. C'est capotant, là. Oui. Quand tu dis, moi, je vais pas sur la plage me faire dorer la bedaine, je m'en vais dans le désert marcher. Oui. Alors, même s'il n'y avait pas les fonds amassés pour une bonne cause, en partant, c'est déjà hyper excitant, là.
Puis là, en plus, il y a cette combinaison-là d'être capable de faire du bien. En se faisant du bien, parce que j'imagine que tu vas te faire du bien en faisant ça, toi aussi. Ben oui. Mais je dirais que la Maison Ina a toujours été une cause qui était proche de mon cœur. Au secondaire, on a fait un projet, je me souviens plus trop des détails, là, mais en lien avec la Maison Ina. Donc, ça a toujours été une cause qui tenait à cœur. Mon père, quand il a fermé son restaurant pour aller aux États-Unis, tous les pains, les trucs qui n'avaient pas été ouverts, on est allé les porter à la Maison Ina. Donc, tu sais, par la suite, le fait que l'agence pour laquelle je travaille a une fondation qui en aide à cette propriété-là, c'est comme si ça a toujours été présent dans ma vie. Oui, c'était vraiment parfait. Tout est dans tout, comme on dit. Et cette maison-là, tu n'as pas eu besoin de te battre avec la fondation pour dire, moi, je veux que les fonds que je recueille aillent là, parce que c'était déjà dans leur mission. Là. Ils font oui, déjà exact. partie, c'est ça. Non, c'est vraiment une belle fondation. C'est tellement bien géré. Puis c'est Royal Lepage qui paye la gestion de cette fondation-là. Donc, les fonds qu'on ramasse vont vraiment à 100% à la cause. Il n'y a pas un DG qui reçoit... les fonds vont vraiment à 100%. Puis, étant donné que je suis à Saint-Jean, c'est à la Maison Ina. Les courtiers du West Island, ça va au West Island. On retourne dans le désert. Vous allez être combien? On est 120 courtiers de partout au Canada qui vont participer. Mais courtiers et personnel administratif, le directeur de Royal Lepage va participer à l'aventure aussi. 120. Est-ce que vous travaillez en équipe? Vous allez être solitaire ou est-ce que vous vous attendez? Tu sais-tu? Oui, non. On ne part pas chacun de nos côtés dans le désert. Là. On va être... tout le monde est divisé en 4 groupes. Donc, on va être 30 à 40 courtiers par groupe à partir à une journée d'intervalle. Nous, on part le 18 novembre. Puis... les autres groupes vont suivre là. Donc, il y a une expérience de groupe, il y a une expérience de dépaysement, on ne peut pas dire le contraire, mais il y a aussi une épreuve physique, le défi est physique. Là. Oui. Et là, tu viens de me dire le mois de novembre, on est en avril, bientôt mai, et j'imagine que tu es en entraînement pour ça. Toi? Oui, bien, le timing était tellement parfait pour... Tu sais, quand j'ai vu le courriel passer, moi, j'ai commencé l'année dernière à m'entraîner plus sérieusement. Tu sais, quand on est parents, les enfants, la vie de tous les jours, on vient qu'on se perd un peu en tant que parents. Fait que l'année dernière, j'ai recommencé à m'entraîner sérieusement. Là, quand j'ai su que j'avais été sélectionnée, parce que c'est pas tout le monde qui a posé sa candidature qui a été sélectionné, quand j'ai su que j'avais été sélectionnée, j'ai augmenté la cadence. Royal Lepage nous a envoyé des plans d'entraînement aussi à suivre pour être prêt. Tu sais, ça serait vraiment dommage d'arriver là-bas et de pas être capable de traverser. Là. Tu m'as parlé d'un sac à dos. Il faut que tu t'entraînes avec un sac à dos. Il va y avoir quoi dans ce sac à dos-là? Il n'y a pas du sable? Là? Non. Il nous recommande de s'entraîner avec le sac à dos pour être prêt. Les tentes, c'est pas nous qui allons les transporter. Je pense que c'est un 4x4 qui va nous suivre avec... Il y a des camps qui vont être installés. Oui, c'est ça. Mais c'est un 4x4 qui va nous suivre avec les tentes, avec la nourriture, avec l'eau. Mais on doit transporter nos vêtements, notre bouteille d'eau pour la journée, nos chaussures... Ce dont vous avez besoin pour vous rendre à la prochaine étape. Oui, puis il ne faut rien oublier, parce qu'il n'y a pas de magasin dans le désert. Ça te fait-tu peur? Non, pas vraiment. J'ai vraiment hâte. Qu'est-ce qui me fait peur? C'est surtout l'aspect levée de fonds qui est moins évident que je pensais. Bon, on va en parler. Mais... l'idée, c'est... Les objectifs, c'est toujours un peu trompeur, parce que pour certaines personnes, aller chercher 1000$, c'est une fortune, puis pour d'autres, aller en chercher 10 000$, c'est une affaire de rien. C'est relatif. Toi, as-tu un objectif, ou c'est juste tu vas faire le maximum que tu es capable de faire? Je vais faire le maximum, mais afin de pouvoir participer, on devait s'engager, tous les courtiers qui participent devaient s'engager, d'amasser un minimum de 5 000$ pour la fondation. OK, là, tu as déjà 5 000 à faire. Oui, c'est ça. Okay. On paye nous-mêmes notre voyage là-bas. L'avion, le défi dans le Sahara, parce que dans le fond, ça se paye, les tentes, le guide. On a un médecin qui va nous suivre aussi. Ça aussi on paye de notre poche individuellement. Donc, tout ce que vous allez demander aux gens de votre communauté pour vous commanditer, entre guillemets, ça va tout aller dans l'œuvre que vous commanditez ici. Oui. La fondation. Oui. OK. Alors, tu vas ramasser ça comment, cet argent-là, 5 000$? Les gens peuvent faire des dons directement. Donc, on a une page, c'est un peu comme un GoFundMe. Oui. Mais c'est par l'entremise de la compagnie qui organise ce défi-là. Donc, ils organisent des défis partout au monde. Ah, ben là, c'est compliqué. GoFundMe, moi, je suis allé là une couple de fois. Puis, bon, comment on fait pour te commanditer toi? C'est ça. Donc, il y a le site Internet. J'ai un site Internet. Le lien est sur ma page Facebook. Les gens peuvent cliquer.
Ça l'explique en gros c'est quoi le défi. Ouais, fait que là, on passe par la page Facebook. On pèse sur faire un don. Les gens inscrivent leurs informations. Okay. Les gens reçoivent un reçu aussi pour les impôts. Donc, pour les dons d'au-dessus de 20 $, les gens reçoivent un reçu. J'ai aussi différents événements. Là, je viens terminer une campagne pour Pâques avec Crack Pop. Oui. À Iberville, c'est des cake pop pour Pâques. Donc, elle a été super généreuse. Là, tous les profits allaient directement à ma levée de fonds. Là, j'ai un entraînement à la Shop CrossFit qui s'en vient sur des échevins à Saint-Luc. Ça va être 10 $ par personne pour 1 heure de CrossFit. Le 10 $ au complet vient vers ma levée de fonds. Donc, la Shop nous a offert les installations gratuitement, le coach. Dans le fond, tu vas passer tous les mois qui te restent à t'entraîner et à ramasser de l'argent. C'est un petit peu ça. Oui, puis à essayer de continuer à travailler puis de vivre ma vie aussi. Il faut vendre des maisons, on traverse ça aussi autant que possible. Ouais. Mais l'idée, c'est ça devient un projet de vie, c'est un défi, c'est un projet, puis en même temps, c'est un projet communautaire. Donc, c'est une façon de se réapproprier le pouvoir qu'on a de s'aider les uns les autres. Là. Moi, j'ai parlé de souper spaghetti parce que j'en fais plusieurs comme député, là, j'en visite plusieurs, mais à chaque fois, c'est la même chose. On pense pas que c'est des gros chèques, là. C'est 5 piastres, c'est 6, 10 piastres là, 20 piastres là, puis c'est comme ça que tu vas aller chercher ton 5 000. Et ce bout-là, c'est le bout qui est tannant, mais en même temps, dans ton cas, c'est une cause que tu connais bien, puis ça revient chez vous, fait que ça doit être moins difficile à faire. Penses-tu que tu vas y arriver, 5 000? C'est sûr. Bon, c'est sûr que je vais y arriver. Penses-tu que tu vas arriver aux 100 km? C'est sûr. Oui, c'est... J'ai vraiment hâte, là. Ouais. L'idée de partir à l'aventure comme ça, c'est libérateur. On dit que c'est un défi, là, mais quand on y pense vraiment, le mot défi, là, le défi, ça veut dire que quand tu embarques, parce que tu n'es pas sûr de le faire puis que tu vas te pousser dans le derrière un petit peu, toi, c'est ça qui t'a donné le goût? Ou c'est quoi le motivateur, là, le moteur derrière ça? Je dirais que ça a été une combinaison de facteurs. Ça a vraiment été... le courriel qui nous donnait l'information est passé au moment parfait où j'étais, tu sais, déjà dans mon cheminement d'entraînement. Tu étais prête? Oui. Puis, c'était vraiment le timing qui a fait que j'ai dit oui, j'y vais. C'est sûr que j'ai soumis ma candidature. Quand j'ai su que j'avais été acceptée, j'étais super contente. Mais après ça, je me suis dit, oh boy, dans qu'est-ce que je me suis embarquée? Mais là, c'est parti. Là, on a tous un cercle d'amis, un cercle de personnes, puis on se dit, c'est correct, je vais aller... Puis à un moment donné, on se rend compte que ça suffira pas, ça en prend plus. Est-ce que ça a commencé, ça, sur Facebook, les gens qui t'interpellent, les gens qui sont curieux? Comme là, il faut que je remette à César ce qui est à Jules aussi, ça a passé dans le journal, c'est là où j'ai vu passer l'idée, puis que j'ai eu l'idée de faire l'entrevue. Est-ce que ça a donné un coup de roue? Est-ce qu'il y a du monde qui se manifeste pour t'aider que tu n'avais pas dans ton cercle? C'est ça que je croise des gens sur le trottoir. Ben justement, là, pendant ma levée de fonds pour les cake pop, j'ai croisé une dame avec qui j'avais travaillé il y a quelques années au bureau, qui a vu l'article puis qui m'a donné 40 $ comme ça sur le trottoir. C'est sûr que il y a aussi le fait que les gens me parlent de leur situation, qu'ils me disent comment que eux ont eu besoin de ces ressources-là, comment que ça les touche. Là, ça a tout changé pour eux autres. Oui, vraiment, puis c'est une cause qui est vraiment importante. Fait que c'est sûr que ça me touche tellement quand les gens s'ouvrent comme ça. Puis ça fait juste me confirmer que j'ai vraiment fait le bon choix d'embarquer dans ça. Savent-tu qu'ils vont avoir ton argent, eux autres? La Maison Ina? Les voir, Oui, j'ai parlé avec la directrice à plusieurs reprises. Puis d'ailleurs, elle va m'envoyer des bénévoles pour la levée de fonds à la Shop CrossFit. Donc, ils essaient de s'impliquer aussi un peu, mais ils sont super heureux là, de tout ça. Là. Puis là, c'est encore loin, là. Mai, juin, juillet, août, septembre. Ben, pour l'entraînement, c'est parfait, là. Pour l'entraînement... oui, il faut se prendre d'avance. Ça, c'est ça. Puis rendu à l'automne, s'il faut, tu vas organiser d'autres événements. Donc, au fur et à mesure que tes prélèvements de fonds, tes financements avancent, on va voir ça arriver sur ta page Facebook. Toutes les informations vont passer sur ma page Facebook. Je pense que c'est la façon la plus simple là, de transmettre l'information. Je sais que j'ai un thé Marfille qui va s'en venir au thé Doria. On a, pour l'Halloween, on va avoir dans le stationnement du bureau sur le boulevard Saint-Luc une vente de citrouilles. Oui. Puis il va y avoir des jeux gonflables, des maquillages pour les enfants. Donc tous les fonds amassés vont aller... ça va être juste avant que tu partes, ça? Oui. Ben idéalement, j'aimerais atteindre mon objectif là, avant d'être rendu là. C'est sûr que si je peux amasser plus, ben, tant mieux. Oui, ils vont en prendre 7-8 si t'en as 7-8 000. Ah oui. Ben, au départ, j'avais visé comme objectif 25 000. Hey. Ouais.
Ambitieuse? Ouais, mais ouais, la ballonne a dégonflé rapidement, là, mais là, on va y aller avec le 5000. Si j'atteins 5000, je vais être super content. Mais j'aime ça que tu me le dises comme ça, parce que c'est ce que j'essayais de dire tantôt. Au début, on est tout feu, tout flamme. On dit, je connais assez de monde, ça va marcher. Mais là, on commence à têter de l'argent à tout le monde tout le temps. On quête, dans le fond, là, tu sais. Puis c'est déjà difficile, ce que tu fais. L'entraînement, tu dois mettre beaucoup plus d'heures que tu n'as jamais mis sur l'entraînement, là, pour être capable de... Oui, j'en mets plus. J'essaie de marcher plus souvent aussi. Le sac, qu'est-ce que tu as mis dedans pour faire le... Le sac est vide actuellement. Il est vide? Oui, j'ai pas commencé avec... Tu sais qu'il va falloir que tu le remplisses un petit peu, là. Hein? Oui. Ouais, il va falloir que tu rajoutes quelque chose à un moment donné pour être proche de la réalité. Ouais. Mais c'est ça, c'est que la partie défi, elle est là aussi. Là. Elle est de réaliser que là, on a un objectif à livrer en termes de financement, puis de le faire sur Facebook, puis de le faire sur l'espèce de site web, ça ne fera pas tout seul. Il faut en parler au monde pour que ça marche. Il faut en parler au monde, mais c'est en partie pour ça que je suis ici aujourd'hui. Et puis c'est pour ça que je t'ai invité aussi, parce que je me suis dit, du monde qui... Moi, j'ai commencé, quand on a commencé ces affaires-là, je disais, l'exemple que je donnais, c'est l'ancien slogan, t'es peut-être trop jeune, tu connais pas ça, mais l'ancien slogan de Centraide. Des gens qui aident des gens, qui aident des gens, qui aident des gens, qui aident des gens. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais aider Fée, comme le journal le fait, pour que les gens sachent ce qu'elle fait. Puis quelqu'un qui nous regarde, qui nous dit, tiens, je vais aller voir sa page. Puis peut-être que tu vas tomber sur quelqu'un qui dit, je vais aller l'aider à s'entraîner, je vais m'entraîner avec elle, puis je vais aller trouver du monde. On ne sait jamais comment ça va finir. Mais là, la roue continue de tourner, c'est magnifique. Je te souhaite un bon voyage d'avance. Merci. Mais peut-être qu'on va se reparler à l'automne pour voir comment c'est rendu, puis donner un dernier petit coup. Oui, de défoncer. Si on est capable de doubler, tripler l'objectif, ça sera encore mieux. Merci beaucoup, Fée. Bon entraînement. Merci à vous. Merci.